Shalom, 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 peuple de Dieu. Dieu vous bénisse, que sa grâce davantage repose sur vous. Comme convenu, aujourd'hui, mardi 3 novembre 2020, il est 20h30 et nous allons commencer notre temps d'enseignement, d'exhortation, de partage, et ce dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis votre serviteur, le révérend Samuel. C'est la mission évangélique Grâce de Vie qui vient vers vous ce soir pour qu'ensemble nous puissions partager un merveilleux moment dans la présence de notre Seigneur. Je voudrais qu'avant que nous commencions ce moment, nous puissions, là où nous sommes, entrer en nous-mêmes et dire au Seigneur que nous voulons, Seigneur, partager un moment dans ta présence. Nous voulons que ce moment soit sous ton contrôle. C'est pourquoi je voudrais t'inviter, là où tu es, à élever la voix et à bénir tout simplement le Seigneur pour ce moment que nous allons partager ensemble. Prions le Seigneur. Seigneur, nous voulons être reconnaissants parce que tu es vivant, tu es réel, tu es le maître des temps et des circonstances. Tu nous as aimés avant que nous ne soyons sur la terre des hommes. Christ roi Père, à cette heure précise, nous voulons honorer ton nom. Là où nous sommes, Seigneur, nous croyons que seul toi as la solution à toute préoccupation. Nous ne sommes pas venus à toi parce que tu as fait pour nous. Non, nous sommes venus à toi parce que tu es pour nous. Tu es ce qu'un être humain ne peut être pour nous. Tu es ce qu'un être humain ne peut, éternel Dieu de gloire, Père, jamais être pour nous. Tu restes Dieu. Ce soir, laisse-nous entendre ta voix. Nous nous plions à ta volonté parfaite. Seigneur, en tant que ton serviteur, je disparais et je laisse croître ton esprit au milieu de nous et que toute la gloire te revienne. Toi qui as toujours été, qui continue d'être pour les siècles des siècles. Au nom de Jésus-Christ, quelqu'un depuis sa maison, depuis son salon, derrière son écran, dit Amen, 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 Amen. Dieu vous bénisse. Alors ce soir, c'est donc d'ailleurs notre premier direct après le confinement qui a été annoncé la semaine dernière et par volonté de vouloir respecter les lois de ce pays dans lequel nous sommes, nous voulons nous adjoindre donc aux autorités pour pouvoir faire passer ce message également en disant que chacun prenne ses dispositions. Les règles de distanciation doivent continuer d'être respectées et puis nous devons apprendre à être responsables pendant ce temps de confinement. C'est un temps que Dieu nous offre aussi pour que nous puissions travailler sur nous-mêmes, mais surtout sur notre environnement. Ce soir, nous n'allons pas être très longs, mais nous allons être profonds dans la simplicité. Amen. L'enseignement que je veux partager avec nous ce soir, par la grâce de Dieu, je l'ai intitulé « Le vrai défi de l'homme ». Le vrai défi de l'homme. L'homme en tant que créature de Dieu. L'homme en tant que l'image de Dieu. L'homme en tant que la présence de Dieu. L'homme en tant que l'extension de la main de Dieu. Vous savez, nous n'avons jamais vu Dieu. Nous n'avons jamais rencontré Dieu. Mais la seule fois que nous avons pu détecter la présence de Dieu, c'était au travers d'un être humain. C'était au travers de quelqu'un qui avait posé un acte, qui avait été un acte fort et qui avait la marque de Dieu. Donc, l'homme, la créature de Dieu, est l'image de Dieu. Et ce soir, l'être humain est confronté à tellement de défis. Mais il y a un seul élément que ce soir je voudrais relever, qui est un défi majeur pour l'être humain. Amen. Que Dieu nous bénisse. Je voudrais que nous allions dans la parole de Dieu. Je voudrais que nous prenions nos Bibles ce soir dans le livre de Genèse à partir du chapitre 4. Genèse, chapitre 4, à partir du verset 8 jusqu'au verset 10.
Je lis la parole de Dieu. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme ils étaient dans le champ, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Verset 9. L'Éternel dit à Caïn, « Où est ton frère Abel ?» Il y répondit, « Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère ?» Et Dieu dit, « Qu'as-tu fait à ton frère Abel ?» Il répondit, « Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère ?» Verset 10. Et Dieu dit, « Qu'as-tu fait ? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. » Parole du Seigneur. Amen. Alors ce soir, comme nous l'avons dit précédemment, le thème c'est le vrai défi de l'homme. L'homme est confronté à beaucoup de défis, à beaucoup de situations. Mais il y a un défi que la Bible, au commencement, voudrait toucher. Et ensemble, je voudrais que nous touchions ce défi ce soir. Voyez, nous sommes dans ce paragraphe que nous venons de lire, dans une famille dans laquelle un homme et sa femme conçoivent des enfants. Un s'appelle Abel et l'autre, qui est d'ailleurs l'aîné, s'appelle Caïn. Caïn, c'est cet homme qui vient au monde et qui a une initiative. Cette initiative est d'apporter à Dieu le fruit de son travail. Caïn va donc travailler et dans un élan de reconnaissance, il va apporter à Dieu qui l'a béni. Et aussi, Abel, son petit frère, la Bible dit, il est berger. Il est en sorte un homme qui a un troupeau. Et quand son troupeau va connaître la maturité, il va prendre le premier-né de son troupeau, il va l'offrir également à Dieu. Et voici ce que la Bible dit. La Bible dit que Dieu regarde au cœur de Caïn, et il regarde à son offrande, et il ne trouva point plaisir à son offrande. Le même Dieu regarde à l'offrande d'Abel, et il regarde son cœur, et il trouve, cette offrande trouve grâce aux yeux de Dieu. La situation va perturber Caïn. La situation va frustrer Caïn. Et Caïn, étant frustré par cette situation, un jour, pendant qu'il serait dans les champs avec son frère, ma Bible dit, il va se jeter sur son frère et il va le tuer. La question que je me pose, dans cette frustration de Caïn, quelle est la part de responsabilité d'Abel? Dans cette frustration de Caïn, qu'est-ce que Abel a pu bien faire pour que son frère Caïn soit frustré? Je vous réponds tout simplement qu'il n'a rien fait du tout. Le premier défi auquel Caïn a été confronté, c'est le défi de l'analyse profonde de la responsabilité de ce qui lui arrivait. L'être humain dans son origine a toujours cherché à remettre la faute à l'extérieur. L'être humain dans ses origines a toujours cherché à savoir qui est à la base de mon problème. Ici, Abel n'était pas à la base du problème de son frère. S'il y avait quelqu'un de qui Caïn devait se plaindre, c'est bien entendu vers celui qui n'avait pas agréé son offrande. Mais non, au lieu que Caïn s'adresse à Dieu pour lui dire, mais je t'ai fait une offrande et tu n'as pas acquiescé cette offrande. Tu n'as pas validé cette offrande. Tu n'as pas confirmé cette offrande. Tu as refusé mon offrande. Au lieu de lui demander pourquoi Dieu refuse son offrande, il se jette sur celui dont l'offrande a été acceptée. Ce que je suis en train de dire à quelqu'un ce soir, c'est que tout ce que tu vis
n'est pas le problème de ton voisin. Tout ce que tu vis est lié à ta propre vie, est lié à ton propre cœur et est lié à ce dans quoi tu es. Dieu avait tout simplement voulu refuser l'offrande de Caïn et il a accepté l'offrande d'Abel. Abel n'a pas demandé à Dieu de refuser l'offrande de Caïn. Mais Caïn devrait se dire, ce n'est pas Abel qui est à la base de mon problème. Le premier défi de l'homme, c'est que l'homme cherchera toujours à chercher un bouc émissaire. Dans cette famille, Caïn est allé chercher un bouc émissaire. C'est un défi aujourd'hui que l'être humain ne prend pas le temps d'analyser ce qu'il vit, ne prend pas le temps d'analyser sa situation. Même dans la maison de Dieu, on ne cherche pas à savoir qu'est-ce que j'ai pu bien faire pour que je vive la situation que je vis. Qu'est-ce qui s'est bien passé? On cherche à voir pourquoi Dieu ne m'a pas béni et Dieu a béni mon frère et Dieu a béni ma soeur. Au point où l'église de Dieu, la maison de Dieu est devenue un lit de jalousie, un lit de sorciers. Bien-aimé, je suis en train de dire à quelqu'un, partout où il y a la jalousie, la sorcellerie n'est pas loin. Partout où il y a la jalousie, la sorcellerie n'est pas loin. Et la sorcellerie arrive dans une famille parce que dans cette famille, personne ne cherche à savoir pourquoi il vit une telle ou telle situation. Ce que tu vis aujourd'hui n'est pas le fait de ton frère. Ce que tu traverses aujourd'hui n'est pas le fait de ta soeur. Ce que tu vis aujourd'hui, va analyser à l'intérieur de ta vie. Va analyser à l'intérieur de ta relation avec ton Dieu. Va analyser dans ta propre vie et cherche à savoir ce qui n'a pas marché. Caïn n'a pas fait ce travail auprès de lui-même, mais il a promené des regards ailleurs. Je suis en train de dire à quelqu'un, chacun dans sa maison, chacun dans sa famille, chacun dans sa société, chacun dans le système dans lequel tu es gardien de celui que Dieu a mis à côté de toi. Si Dieu n'avait pas mis un frère à côté de toi, c'est que Dieu n'avait jamais voulu qu'il soit à côté. S'il est à côté de toi aujourd'hui, ça veut dire que quelque part, son âme, son cœur, sa pensée, tout ce qu'il vit, tu es aussi responsable. Tu es aussi responsable de la déchéance qui se passe aujourd'hui dans ta famille, de la déchéance qui se vit aujourd'hui dans ton monde. Tu es aussi responsable parce que si tu es né et que tu as reçu la vérité en tant qu'enfant de Dieu, tu dois partager cette vérité avec ton frère, avec ta soeur. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est par jalousie aujourd'hui que des frères, des sœurs peuvent s'entretuer. Des amis d'hier peuvent se faire la guerre. C'est pas jalousie. C'est pas esprit de convoitise. C'est pas esprit de comparaison. Ce que Dieu a donné à l'un n'est pas forcément ce que Dieu a donné à l'autre. Caïn n'est pas Abel. Abel n'est pas Caïn. Caïn n'était pas obligé de sauter sur son frère et aller le tuer lâchement. Il y a des personnes qui aujourd'hui sont tuées lâchement parce que ces personnes ont fait le choix de faire le bien. Elles ont fait le choix de marcher avec Dieu. Elles ont fait le choix de choisir l'honnêteté. Bien-aimé, si tu as choisi l'honnêteté et qu'à cause de ton honnêteté, aujourd'hui tu subis toutes sortes de persécutions, même dans ta propre maison, même dans ta propre famille spirituelle. Bien-aimé, je veux te dire, par la puissance du Saint-Esprit, l'Éternel t'accompagnera. Le Dieu que tu sais ne t'abandonnera pas. Il ne te laissera pas seul. Tu as fait un choix. Tu dois assumer ton choix. Abel a fait le choix de donner le premier-né de son troupeau. L'autre a fait le choix de donner le fruit de la terre qui avait été maudite. C'était le choix qu'ils avaient fait. Que chacun assume le choix de sa vie. Le défi de l'être humain, c'est le fait d'assumer le choix que nous faisons. Alléluia. Alléluia. L'être humain est confronté à cela. L'être humain a tendance à lever la main contre son propre sang. Comment on peut attaquer son propre sang? Comment on peut faire du mal à soi-même? Parce que chaque fois que tu fais du mal à quelqu'un qui a ton sang, c'est à toi que tu fais du mal. Chaque fois que tu fais du mal à un frère, à une sœur qui a ton sang, c'est à toi-même que tu fais du mal. Caïn a attaqué son propre sang. Caïn a attaqué sa propre maison.
Caïn a attaqué sa propre vie parce que la vie de son frère, c'est sa vie. Si son frère prospère, c'est lui qui prospère. Le défi auquel tu es confronté, tu m'écoutes ce soir, tu es un jeune Africain, tu es une Africaine. Le défi auquel tu es confronté dans ta famille, c'est la sorcellerie. La sorcellerie, ce n'est pas, quand les gens parlent de manger la chair humaine, boire le sang humain, ce n'est pas la sorcellerie. La vraie sorcellerie, c'est quand quelqu'un veut du mal de son frère, de son sang. C'est quand quelqu'un cherche à tuer ce qui est dans sa maison. Quand quelqu'un cherche à faire du mal à ce qui est de sa maison, est dans sa maison. C'est ça la sorcellerie. La sorcellerie, c'est nuire à sa propre maison sans savoir qu'on nuit à sa propre maison. Et c'est ce que Caïn était en train de faire. L'élévation d'Abel était aussi son élévation, même si c'était son petit frère. La grâce qui était sur son petit frère était aussi sa grâce. Parce que Abel, en faisant l'offrande à Dieu, en étant béni dans la maison, cette bénédiction allait couler dans la maison de Adam et de Ève. Mais Caïn a tué son frère par jalousie. Nous vivons dans ce monde où tellement chacun veut dominer, chacun est prêt à tout pour dominer. Je suis en train de dire à quelqu'un ce soir, si tu es prêt à tout pour dominer, tu domineras, ta domination ne durera pas. Tu domineras, mais ta domination ne prospérera pas. Tu domineras, mais ta domination ne pourra pas tenir longtemps. Caïn a tué son frère, mais n'est pas resté dans le jardin d'Éden. Toute personne qui cherche à te faire du mal, il pourra peut-être te faire du mal, il pourra peut-être te retarder, il pourra peut-être nuire à ta vie, mais il ne prospérera pas dans ce qu'il sera en train de faire. Parce que le Dieu que tu as choisi et le Dieu qui t'a choisi te justifiera. Dieu dit, mais le sang de ton frère monte jusqu'à moi. Parce que le sang a une voix. Le sang de ton frère monte jusqu'à moi. Tu as tué son corps, mais tu n'as pas tué son âme. La Bible dit, n'ayez pas peur de ceux qui peuvent tuer le corps. Parce que le corps, un jour on sera enterré et le corps ne sera plus. Le corps n'est que poussière. Ayez plutôt peur de celui non seulement qui peut tuer le corps, mais qui peut tuer l'âme, qui peut détruire l'âme, qui peut enterrer l'âme, qui peut faire disparaître l'âme. Ayez plutôt peur de celui-ci. Et la seule personne qui peut détruire l'âme s'appelle l'Éternel. Un être humain ne peut pas détruire ton âme. Même ceux qu'on appelle les mangeurs d'âme, ce n'est pas vrai. Ils ne peuvent pas manger ton âme. Ils ne peuvent que boire ton sang. Ils ne peuvent qu'arrêter ton souffle de vie sur la terre des hommes. Mais ils ne peuvent pas arrêter ton processus décrété dans le ciel, qui dit qu'un jour, en tant qu'enfant de Dieu, tu seras devant le trône de ton Dieu et dans sa présence, dans sa félicité. Caïn n'avait pas compris que Abel, en faisant cette offrande à son Dieu, l'alliance dans laquelle il rentrait, cette alliance parlerait à sa faveur. Dieu n'a pas voulu faire alliance avec Caïn, mais Dieu a fait alliance avec Abel. Et l'alliance d'Abel a parlé en sa faveur. Chaque fois que Dieu fait alliance avec un homme, cette alliance le préserve. Même s'il meurt physiquement, mais son alliance ne meurt pas. Abel est mort physiquement, mais son alliance a crié à Dieu. Quelqu'un dit Amen. 1 Samuel 17, verset 28. 1 Samuel 17, verset 28. « 1 Samuel 17, verset 28. » 1 Samuel 17, verset 28. Je lis la parole. Eliab, ça c'est un fils de David. Son frère aîné qu'il avait entendu parler à ses hommes fut enflammé de colère contre David. Et il dit, pourquoi es-tu descendu et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. Il s'agit ici de David qui descend au front pour aller voir ses frères parce que son père l'avait envoyé. Et dès qu'il arrive, il demande aux hommes que dirigeait son grand frère Eliab. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe ici? Je vois que vous êtes alignés, les Philistins sont alignés, mais ça ne bouge pas, je ne comprends pas.
Et Eliab, dès qu'il entend la voix de son frère, il dit, mais qu'est-ce que tu es venu chercher ici? Tu n'es pas un soldat, tu ne connais pas ce travail. Je connais ta malice, je connais ton orgueil. Le défi de cette génération, c'est que chaque fois que tu vas te lever et que tu vas dire des choses contraires à ce que les gens ont toujours dit, ils vont t'attaquer. Chaque fois que tu vas te lever et que tu vas faire des propositions qui n'ont jamais été faites, tu vas avoir des positions qui n'ont jamais été eues dans la société, tu vas avoir un point de vue qui est carrément différent. Tu vas devenir la cible de ceux qui ont toujours pensé jusqu'à ce jour tel qu'ils ont toujours pensé. C'est-à-dire que dès que tu arrives et que la pensée avec laquelle vient, elle est révolutionnaire. Elle ne va pas dans le sens de tout le monde. Ta pensée sera contestée. Ce n'est pas ta personne, mais c'est ta pensée, c'est ta mentalité. Quand David arrive, il se rend compte qu'ils sont soldats, il se rend compte qu'ils sont formés, mais il y a une peur qui les anime. Il se rend compte qu'ils sont alignés et ils sont l'armée de Dieu, ils sont l'armée d'Israël, mais ils ne ressemblent pas à ce qu'ils sont. Il se lève et il dit, mais je ne comprends pas. Vous avez été formés, Dieu est avec vous, la grâce est avec vous, la puissance est avec vous, mais vous ne la manifestez pas. Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? Il cherche à savoir, il veut régler le problème. Son frère se lève, il le traite d'orgueilleux. Quiconque te traite d'orgueilleux parce que tu cherches à aller de l'avant, tu n'es pas orgueilleux, tu es tout simplement un vaillant héros. Ne baisse pas les bras, ne laisse personne dissoudre la force de ta foi. Ne laisse personne arrêter l'élan de ta foi. Ne laisse personne arrêter ton mouvement. Tu es dans un mouvement, si tu crois à ce mouvement, va jusqu'au bout. Tout le monde ne sera pas avec toi, mais ceux qui croient en toi iront jusqu'au sommet avec toi. David a compris que ces gens-là, qui étaient ses frères, ont commencé à le combattre. Ce n'est pas un étranger qui l'a combattu. Les premières personnes qui vont vous dire que ce que vous êtes en train de faire n'est pas de Dieu, ce ne sont pas les gens loin, ce sont les gens qui sont proches de vous. Ce sont les gens avec qui vous mangez tous les jours. Les premières personnes qui ne vont pas croire en vous, ce ne sont pas des étrangers, ce sont vos propres frères. Des personnes avec qui vous avez grandi, des personnes qui connaissent vos faiblesses, des personnes qui savent qui vous êtes, des personnes qui n'ont jamais pris le temps de vous connaître réellement, mais qui vous connaissent en surface. Ils ne savaient pas que leur petit frère, qui était leur petit frère, quand ils ne le voyaient pas, ils menaient des combats que quelqu'un n'avait jamais vus. Il y a des combats que tu mènes que quelqu'un n'a jamais vu. Il y a des combats que tu mènes que quelqu'un n'a jamais entendu. Il y a des dimensions dans lesquelles tu es. Toi seul sais dans quelle dimension tu es. Mais tant que l'Éternel ne t'a pas révélé, on ne saura pas. Eliab pensait avoir affaire à un enfant. Mais l'esprit qui était en David était au-dessus de l'esprit avec lequel il partait combattre. Il était charnel. L'autre avait un appui, l'Éternel des armées. Je suis en train d'annoncer à quelqu'un, tant que tu as l'Éternel des armées, même si des gens se lèvent, même si des personnes qui ont une forte influence sur toi se lèvent, leur influence va avoir des effets charnels sur toi. Mais dans la dimension spirituelle, tu vas prendre le dessus. Et avant qu'ils ne se rendent compte, ce que Dieu t'a mis à cœur, tu l'auras fait. Ton premier ennemi, sont les personnes qui ont une forte influence sur toi négativement. Ton premier ennemi dans ta maison, ce sont les personnes qui pensent que tu ne peux pas. Ton premier ennemi, c'est toute personne qui te dit, ça te dépasse. C'est un ennemi, il faut le localiser aujourd'hui. Le défi de notre génération, le défi de ce siècle, c'est de se surpasser. C'est d'éviter de faire ce que tu as toujours fait. C'est d'aller au-delà. Le défi de ce siècle, c'est de parler de ce que tout le monde n'arrive pas à parler. C'est de dire ce que tout le monde n'arrive pas à dire. C'est d'assumer ses propos et d'aller jusqu'au bout de ses propos. Le défi de ce siècle, c'est de rester dans une logique et aller jusqu'au bout de la logique. Je veux parler non pas aux chrétiens, je veux parler aux êtres humains, je veux parler aux enfants de Dieu, je veux parler aux personnes que Dieu a créées sur la terre des hommes. Ce soir, je ne m'adresse pas aux chrétiens, je ne m'adresse pas aux musulmans, je ne m'adresse pas aux bouddhistes, je m'adresse aux créatures de Dieu. Toute personne que Dieu a envoyée sur la terre des hommes pour accomplir une œuvre, tu le sais. Toi et moi, nous savons dans notre cœur que Dieu nous envoie sur la terre pour accomplir quelque chose. Ce n'est pas par rapport à la religion, ce n'est pas par rapport à ta communauté, ce n'est même pas par rapport à ton bord politique, c'est par rapport à la dimension spirituelle que Dieu a déposée en toi. Tu sais très bien que sur cette terre des hommes, tu n'es pas venu en vain. Mais ce pourquoi tu es venu, si tu ne l'accomplis pas, c'est ça le péché. Le péché, c'est manquer le but.
David savait qu'il était venu sur la terre pour libérer. Il était venu sur la terre pour arracher les âmes qui étaient en train de mourir, que les Philistins étaient en train de détruire des mains du filet de l'oiseleur. Il savait son rôle. Il connaissait la personne qu'il était. À l'intérieur de lui, ce qui était à l'intérieur de lui, il savait. Il a dit à ses frères, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Qu'est-ce que j'ai fait de mal pour que vous me traitez d'orgueilleux, vous me traitez de rusé? Il n'était pas rusé, il était intelligent. Il ne faut pas confondre la ruse avec l'intelligence. L'intelligence, c'est quand tu regardes une situation et tu trouves une opportunité dans la situation. La malice, c'est quand tu deviens un opportuniste. Tu te jettes sur les situations parce que ça peut t'arranger aujourd'hui. Demain, tu laisses tomber. Et c'est le problème que j'ai avec les politiciens. Ils ne sont pas droits dans ce qu'ils veulent. Ils ne sont pas dans ce qu'ils veulent. Ils sont changeants. Je veux dire à un enfant de Dieu ce soir, tu n'as pas le droit d'être changeant. Tu n'as pas le droit d'abandonner la voie dans laquelle tu es. Quel que soit ce que tu subis aujourd'hui, reste dans ta voie. Quels que soient les Philistins qui sont devant toi, reste dans ta voie. Quels que soient les Philistins qui te provoquent, reste dans ta voie. Quelle que soit l'intimidation dans ta propre maison, dans ta propre famille, reste dans ta voie. Dieu t'a appelé, ce Dieu-là te justifiera. Dieu t'a oint, ce Dieu-là te justifiera. L'éternel n'est pas aujourd'hui, l'éternel c'est devant. La vie ce n'est pas aujourd'hui, la vie c'est devant. Comprends que ce que tu vis aujourd'hui n'est pas plus important que ce que Dieu a réservé pour toi. Aujourd'hui peut être difficile, mais il y a une chose que je sais, le Dieu qui bénit, le Dieu qui élève, n'a pas encore dit son dernier mot te concernant. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. C'est son propre frère qui l'a découragé. C'est son propre sang qui l'a découragé. C'est sa propre maison qui lui a dit que tu ne peux pas vaincre Goliath. Ce n'était pas un étranger. Ce n'était pas quelqu'un de dehors. Ça se passe à l'intérieur de ta maison. Ça se passe à l'intérieur de ta vie. C'est-à-dire que tout se trouve à l'intérieur de toi. Tes doutes sont à l'intérieur de toi. Tes appréhensions sont à l'intérieur de toi. Tes préjugés sont à l'intérieur de toi. Ton manque de confiance, c'est à l'intérieur de toi. Donc vers la fin, tout est dans ta main. Tout dépend de toi. Alléluia. Alléluia. Le défi de l'homme, c'est ça. Le défi de l'homme, c'est que le premier obstacle n'est pas loin. Le premier obstacle se trouve juste dans l'environnement dans lequel tu es. Si tu as pu vaincre ton environnement mentalement, si tu as pu vaincre ton environnement moralement, si tu as pu vaincre ton environnement spirituellement, alors tu pourras avancer. Ma Bible dit, on ne peut pas entrer dans la maison d'un homme fort sans l'avoir lié auparavant. Quel est cet homme fort qui t'empêche de pouvoir rentrer là où tu veux rentrer? Bien-aimé, ne cherche pas à rentrer sans l'avoir lié auparavant. Alléluia. Alléluia. Le défi des faux combats, c'est-à-dire que il cherche à combattre le Philistin, Goliath. Et puis, quelqu'un vient lui dire que tu ne pourras pas. Quelqu'un vient le perturber. Mais David, la Bible déclare qu'il a tourné le dos à ses frères. Les faux combats ne doivent pas t'empêcher d'aller faire le vrai combat. L'apôtre Paul dit, j'ai combattu le combat de la foi. J'ai combattu le bon combat. Il précise. Ça veut dire que tu peux être dans un combat, alors que le combat, Dieu ne t'a même pas mandaté pour ce combat. Tu peux être dans un combat, c'est-à-dire dans lequel Dieu ne t'a jamais cautionné. Tu peux te battre pour une cause dans laquelle Dieu n'est pas avec toi. Mais quand tu te bats pour une cause dans laquelle Dieu est avec toi, bien aimé, tu ne te bats pas avec la force, tu te bats avec la foi. Or, celui qui te bat avec la foi, Dieu récompense la foi. Dieu ne récompense pas notre force. Parce que notre force, c'est lui-même. Notre force, c'est lui-même. Chaque combat dans lequel tu es, tu dois chercher à savoir, est-ce que ce combat vaut la peine? Est-ce que ce combat vaut la peine d'être fait? David a compris que ça ne servait à rien de répondre à son frère. Ça ne servait à rien de répondre à son aîné. Il a tourné le dos. Il allait vers d'autres personnes qui pouvaient l'encourager. Quelles sont les personnes qui t'encouragent autour de toi? Quelles sont les personnes qui veulent que tu te battes dans cette vie? Quelles sont les personnes qui te disent que tu vas y arriver? Quelles sont les personnes qui croient que tu vas y arriver? Quelles sont les personnes qui te poussent?
approche-toi de ces personnes, crois en ces personnes, marche avec ces personnes. Ce que Dieu a déposé en toi, ces personnes deviendront une provision pour toi pour que tu l'accomplisses. Est-ce que je parle à l'âme de quelqu'un ce soir? Il y a un faux combat que nous menons dans nos générations. Le combat de vouloir paraître. Le combat de vouloir se faire aimer. Le combat de vouloir se faire acclamer. Bien-aimé, on n'a pas besoin de t'aimer. On doit juste t'admirer. On ne t'admire que parce que tu fais quelque chose que les gens aiment. Ils peuvent ne pas aimer ta personne, mais ils vont admirer ce que tu fais. Ils vont apprécier ce que tu fais. Ils vont regarder de loin ce que tu fais. Ça veut dire qu'ils vont t'admirer parce qu'ils veulent être comme toi. Mais ils vont te détester dans leur cœur. C'est par admiration que Caïn a tué son frère. Il est devenu jaloux parce que quand son frère a fait son offrande, il ne sait pas comment son frère s'est arrangé pour que Dieu désire l'offrande de son frère. Il ne sait pas comment son frère s'est arrangé pour que son frère trouve grâce aux yeux de Dieu. Souvent les gens te détestent parce qu'ils t'admirent. Ils ne savent pas comment tu fais pour t'en sortir. Ils ne savent pas comment tu fais pour que, même à la dernière seconde, même où tout le monde pense que c'est fini, tu te relèves toujours. Ils ne savent pas comment tu as fait pour que tu sortes de la prison dans laquelle tes ennemis t'ont envoyé. C'est ça qui les gêne. C'est ça qui les dérange. C'est ça qui les blesse. Ils ne comprennent pas comment tu fais pour que chaque fois qu'on pense que c'est fini pour toi, tu te relèves. Mais ça, c'est la main de Dieu. Ça, c'est la grâce de Dieu. Ça, on ne peut pas expliquer. Les seules personnes qui peuvent expliquer, c'est l'alliance dans laquelle tu es. Toi, tu sais ce qui se passe. Alléluia. Les frères de Joseph, ses propres frères, son propre sang, les enfants de son père, l'ont jeté dans un trou, l'ont jeté dans un puits. Pourquoi? Parce qu'il y avait de la proximité. On ne peut pas te faire du mal si on n'est pas proche de toi. On ne peut pas te toucher s'il n'y a pas une porte d'entrée. Ils ont trouvé la porte d'entrée. Ils sont entrés. La porte d'entrée, c'était que c'était leur frère. Et parce qu'il leur faisait confiance. On ne peut abuser de ta confiance parce que tout simplement, tu as fait confiance. Et parce que tu as fait confiance à cause de la proximité. On ne peut pas faire confiance à quelqu'un qui est de loin. Ça veut dire tout simplement que toute personne qui peut t'avoir, c'est la personne qui est à côté de toi. C'est la personne qui dort avec toi tous les jours. C'est la personne qui mange avec toi tous les jours. C'est la personne qui cause avec toi tous les jours. On ne peut pas t'empoisonner si la personne n'est pas à côté. On ne peut pas te tuer si la personne n'a pas fait alliance avec quelqu'un qui est à côté de toi. D'ailleurs, dans nos traditions africaines, pour nous qui sommes africains, les sorciers ne peuvent rentrer dans ta famille que s'il y a quelqu'un de ta famille qui donne la porte pour qu'ils entrent. Sinon, ils ne peuvent pas rentrer. Je dis à un Africain, on ne peut pas détruire l'Afrique si toi, l'Africain, tu ne vends pas l'Afrique. Donc, arrêtons un peu ce discours de « Oh, oui ». Arrêtons un peu ce discours de « Vraiment, les Occidentaux, un Occidental, un Oriental ne peut pas rentrer chez toi, Africain, s'il n'y a pas une porte d'entrée. » Et la porte d'entrée, c'est la jalousie que tu as développée dans ta propre maison, sur laquelle l'occidental, l'oriental s'est appuyé pour entrer dans ta maison. On ne peut rentrer dans ta maison que si toi-même tu as ouvert la porte. La maison de Joseph était une maison fissurée. D'abord une maison où il y a au moins 4 femmes. Chaque maman a son enfant et chaque maman dit quelque chose à son enfant. La maison même était fissurée, la maison était divisée, la maison était remplie de jalousie. Ils ont pris Joseph à cause de l'amour que son père Jacob avait pour lui. Mais cet amour était l'image de l'amour que Dieu avait pour cet enfant. Si Dieu t'aime, qu'est-ce que tu as fait de mal? Si Dieu t'aime, tu n'as pas demandé à être aimé. C'est l'amour de Dieu qui s'est porté sur toi. Pourquoi on peut chercher à te tuer? Pourquoi on peut chercher à te faire du mal? Parce que Dieu t'aime. On peut chercher à te faire du mal, mais on ne pourra pas te faire du mal. Parce que l'amour de Dieu est une bannière qui protège. L'amour de Dieu est un bouclier. L'amour de Dieu est une arme. Ils ont cherché à le détruire. Ils n'ont pas pu toucher Joseph. Parce que Joseph était un homme
qui était de la nature de Dieu. La nature de Dieu, on ne peut pas la détruire. On peut la malmener, mais on ne peut pas la détruire. Alléluia. Ce soir, je ne voulais pas être long, mais je voudrais exhorter quelqu'un à comprendre que chaque fois qu'une situation t'arrive, ne cherche pas loin. La situation est arrivée parce qu'autour de toi, tu n'as pas veillé. La situation est arrivée parce qu'il y a un défi que tu n'as pas pu relever. Le défi de dompter ton environnement. Le défi de dompter ton environnement proche. Le défi de régler autour de toi-même. Autour de toi. La Bible dit, tant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous. Ça veut dire que s'il y a des troubles autour de moi, c'est moi. C'est moi qui n'arrive pas à faire la paix autour de moi. Quel est le trouble que tu vis aujourd'hui? Quelle est la rébellion qui se lève autour de toi aujourd'hui? Tu dois te dire, qu'est-ce que j'ai fait pour que cette rébellion se lève autour de moi? Qu'est-ce que j'ai bien pu dire pour que les situations se présentent comme celles qui se présentent aujourd'hui? Des gens que j'appelais mes enfants, des gens que j'appelais mon père, des gens que j'appelais mon frère. Nous sommes aujourd'hui des ennemis, des gens avec qui j'ai mangé. Pourquoi c'est devenu ainsi? Je dois chercher à savoir ce qui s'est passé. Les frères de Joseph ont été l'instrument que le diable a utilisé pour chercher à l'empêcher de réaliser sa destinée. Mais ils ne comprendront pas une chose, c'est que ce même diable qui a utilisé ses frères, il ne savait pas qu'il était en train de faire un travail auprès de Joseph pour l'envoyer là où aucun homme ne pouvait l'envoyer. Là où aucun homme ne pouvait l'envoyer. Ton ennemi, ce n'est pas ton frère que tu vois à côté de toi, ta soeur que tu vois à côté de toi, ton frère que ton père a eu, ton père a eu des enfants, peut-être. Vous n'avez pas la même mère. Et ça crée des dissensions. On le voit en Afrique, dans nos familles africaines. Mais toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois chercher à réunir la famille. Tu dois chercher avec la parole de Dieu, avec la contenance de la parole de Dieu, avec la maturité de la parole de Dieu. Tu peux arriver à réunir ta famille comme Joseph est arrivé à réunir sa famille. Joseph a relevé le défi de ne pas tomber dans le piège de ceux qui font le mal. Ils l'ont persécuté, ils lui ont fait du mal. Il n'est pas tombé dans leur piège. Hier, il était leur ennemi, mais quand les temps sont arrivés, quand le temps de Dieu est arrivé, de leur petit frère, il est devenu leur père spirituel. De leur petit frère, il est devenu celui qui parlait et eux tous devaient écouter. La preuve, ils se sont agenouillés devant lui et ils se sont prosternés 5 fois. Ils se prosterneront 5 fois devant toi parce que l'Éternel t'a donné la prééminence. Ils se prosterneront 5 fois devant toi parce que la grâce de Dieu qui est sur ta vie, cette grâce fait que tu n'arrives pas à faire du mal, tu n'arrives pas à penser mal. C'est à cause de cette grâce que Dieu te donne la prééminence. Ils se prosterneront devant toi. Tous ceux qui ont cherché à te faire du mal, parce que le Seigneur t'a changé. Le Seigneur a permis que tu deviennes un père, même pour les gens de ta génération. Pourquoi? Parce que tu as le cœur d'un père. Le cœur d'un père que tu l'as depuis ta tendre enfance. Tu sais que je parle de ça ce soir. Tu sais que ton cœur est paternel. Tu es une femme, tu sais que ton cœur est maternel. Depuis ta tendre enfance, ton jeune âge, tu as toujours voulu t'occuper de tes parents. Tu t'es toujours battu pour être démarqué, pour que ta famille soit respectée. Mais le Seigneur ne t'abandonnera pas. Même si aujourd'hui tu sens qu'il y a de l'ingratitude, ne regarde pas à cette ingratitude. Regarde à la rémunération, à la récompense qui vient de Dieu. C'est la récompense de Dieu qui demeure. La récompense des hommes, elle est saisonnière. Elle est saisonnière. Alléluia. Je m'avais fini avec Matthieu 10, 36. Matthieu 10, 36. Matthieu 10. Matthieu 10, 36. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi.
Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Alléluia. Au verset 34, pour commencer, il dit, ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée de la justice. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père. Entre la fille et sa mère. Entre la belle-fille et sa belle-mère. Ça veut dire quoi? Le Seigneur est en train de dire tout simplement que le jour où tu as accepté Jésus-Christ, tes convictions ont commencé à être attaquées. Toutes les personnes, même de ta propre maison, toutes les personnes qui vivaient avec toi, qui marchaient avec toi, qui faisaient tout avec toi, qui aujourd'hui ne se retrouvent pas en toi, tu deviens leur ennemi. Et ça, tu dois l'assumer. La chrétienté n'est pas une philosophie. La chrétienté, c'est une ligne que nous avons choisie. Et cette ligne, c'est une vie que nous avons choisie. Et cette vie a ses avantages, mais également elle a ses peines. Des amis avec qui tu as grandi vont t'abandonner. Des gens avec qui tu étais vont t'abandonner. Parce que tu n'as plus leur conviction, tu n'as plus leur façon de penser. Ton courant de pensée, ton idéologie a changé. Ta façon de voir la vie a changé. Ta façon de concevoir la vie a changé. Ta façon de marcher a changé. C'est ça qui va faire de toi leur ennemi. Les gens même de ta propre maison peuvent devenir tes ennemis parce qu'ils ne pensent pas comme toi. C'est pourquoi si tu es un enfant de Dieu, c'est pourquoi si tu es dans ce temps difficile, nous vivons des temps difficiles. La Bible dit dans le livre de Timothée, il y aura des temps difficiles. Et nous vivons ces temps difficiles. Le plus important dans ces temps difficiles, c'est d'amener le maximum de personnes à être dans la disposition dans laquelle tu es, à savoir marcher avec le Christ. Si ton frère marche avec le Christ, ton courant de pensée, ta façon de voir, ta façon de concevoir, il sera d'accord. Tu ne seras pas un ennemi pour lui. Mais s'il ne voit pas les choses comme toi, tu seras ton ennemi. La Bible dit qu'il est venu pour diviser père et mère, enfants et parents. Pourquoi? Parce que quand tu acceptes le Seigneur, il te donne sa nature. Il te donne sa façon de penser. Il te donne sa façon de concevoir. Tu deviens différent. Toi qui aimais maudire, tu bénis, même quand on te maudit. Toi qui aimais agresser, tu deviens calme, même quand on t'agresse. Parce que tu sais que la force se trouve dans le silence. Le Seigneur redéfinit, il reparamètre ton disque spirituel. Tu deviens une nouvelle personne. Et c'est ça qui gêne. Les gens sont perturbés parce que tu as changé, tu es transformé, tu es devenu une autre personne. Tu es devenu quelqu'un de nouveau. C'est ça qui les fatigue. Et la Bible déclare qu'il va y avoir division. Des gens qui ne vont plus te supporter. Parce que ta façon de concevoir la vie a changé. Parce que ton amour pour Dieu est tellement fort. Ils se disent que tu es devenu fou. Oui, tu es devenu fou pour eux. Mais tu es devenu sage aux yeux de Dieu. Il dit, la prédication de la croix est une folie pour les gens de ce monde. Une folie. Je veux que tu comprennes que les frères de Jésus même, ils l'ont méprisé, ils l'ont humilié. Ses propres frères ne croyaient pas en lui. Si tu veux que ta famille biologique croie en toi, alors il faille que tu l'envoies ta famille biologique dans le Seigneur. S'ils sont dans le Seigneur, ils vont croire en toi. Mais s'ils ne sont pas dans le Seigneur, ils ne comprendront pas pourquoi ton langage a changé. Ils ne comprendront pas pourquoi ta façon de vivre a changé. Ils ne comprendront pas pourquoi tout le monde est dans le faux, mais tu veux forcément demeurer dans le vrai. Ils ne comprendront pas. Génération 2020. Génération de cette décennie que nous avons démarrée. C'est une génération de haute spiritualité. Ce soir, je suis venu dire à quelqu'un, ta vie ne peut rien devenir si le Seigneur Jésus-Christ n'a pas saisi ta main. Ta vie ne peut pas prospérer, elle ne peut pas grandir si le Seigneur Jésus ne t'a pas saisi. Et c'est pourquoi ce soir, je voudrais prier avec quelqu'un qui est derrière son écran et qui me regarde. Je voudrais élever la voix avec toi et je voudrais demander que tous ces défis auxquels nous sommes confrontés, toutes ces situations qui sont des situations mais qui nous empêchent de faire le grand pas dans la profondeur avec notre Dieu. Que le Seigneur ôte ces situations, que le Seigneur ôte ces obstacles-là. C'est tout proche de nous, ça y est à l'intérieur de nous-mêmes. Ça nous bloque, ça nous empêche d'exploser, ça nous empêche d'aller plus loin. Je veux que ce soir,
tu baisses la tête et que tu commences à prier l'Éternel en faveur de ta vie, de ta maison. Dans ta famille, les gens ont besoin d'accepter le Seigneur. Dans ton pays, les gens ont besoin d'accepter Christ. Alors s'ils acceptent Christ, tu verras que ces personnes n'iront pas jusqu'à verser le sang humain. Le sang humain, ils n'iront pas jusqu'à tuer un être humain. Parce qu'ils auront accepté le Seigneur de gloire. Ils auront accepté celui qui transforme. Ils seront devenus des agneaux à l'image de Christ. Élevons la voix ce soir et prions les uns pour les autres, bien-aimés. Le temps prête à cela. Le temps prête à cela. Oh Seigneur, nous voulons bénir ton nom. Merci pour ce temps merveilleux que nous passons avec toi ce soir. Mon Père et mon Roi, c'est quelques paroles que nous avons entendues ce soir. Oh Dieu de gloire, nous donne la force de pouvoir relever tout défi. Tout défi, Seigneur notre Dieu Père. Tout défi dans nos maisons, tout défi dans nos familles, tout défi dans nos nations, tout défi dans notre génération. Nous croyons, Père très saint, ô Adonai, le Dieu de l'Alliance, que c'est toi qui pourvois. Merci de faire grâce. Merci d'établir ton règne au milieu de nous. Cette génération ne passera pas. Ô Adonai, que tu auras accompli des choses extraordinaires. Nous croyons à cela. Nous voulons prier ce soir et nous voulons te recommander, ô Adonai, ces nations qui croupissent sous le poids de la violence. Père, nous prions pour la France. Nous prions pour les nations africaines. Nous prions en particulier, Seigneur, ce soir, pour tous ces pays qui sont en guerre, qui sont, éternel Dieu, menacés de guerre civile. Nous te les recommandons. Nous te recommandons, Seigneur Dieu de gloire, Père, l'Afrique de l'Ouest. Nous te recommandons l'Afrique du Nord. Nous te recommandons l'Afrique centrale. Nous te recommandons, Adonai Dieu de gloire, Père, l'Afrique et Seigneur Dieu de gloire, dans toute sa diversité. Nous prions ce soir au Père très saint que cette pandémie qui, au Dieu de gloire, Père, sévit partout dans le monde. Seigneur, que ta sainte main, cette main de miséricorde qui a toujours agi en cette année 2020 et qui a permis, Père très saint, que nous soyons encore en vie, ô Dieu de gloire, que cette main continue d'agir. Tu ne nous abandonneras pas. L'Église de Jésus-Christ fléchit genoux devant ta face ce soir et te demande de l'aide. Seigneur, nous croyons que cette aide, elle vient de toi, elle ne vient pas d'un homme. C'est vers toi que nous avons élevé cette prière ce soir. Toi qui es Dieu pour les siècles des siècles, au nom de Jésus-Christ, nous avons prié et quelqu'un dit Amen, 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 Amen. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce repose sur vous et que sa faveur soit avec vous. N'oubliez pas une chose, le Seigneur est avec vous dans votre intimité, le Seigneur est avec vous dans vos maisons, vos familles, vos communautés, vos nations ont besoin de vous. Que Dieu vous bénisse et à très, 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 très bientôt.